Si on veut gérer des connaissances, il faut pouvoir les suivre et suivre par exemple des projets. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut les bienveilleurs, je vais vous montrer aujourd'hui une manière de gérer des projets, mais vous pouvez avec ça gérer toutes sortes de projets, mais aussi des recettes de cuisine avec des évaluations de plats, des types de plats, comment vous les évaluez, si vous les avez appréciés. Vous pouvez aussi gérer de la même manière une bibliothèque de livres, quel type de livres, est-ce que vous les avez lus, est-ce que vous les avez appréciés, est-ce que vous avez fait un résumé. Donc vous pouvez faire plein de choses avec ce système qui est en fait une illustration de ce que Obsidian vous permet. Donc je rappelle, Obsidian est avant tout un outil, une plateforme qui accumule de la connaissance et qui la connecte note par note, idée par idée, et qui permet de les reconnaître pour mieux les retrouver et pour mieux les exploiter. Alors ici, en fait, on va peu mettre l'accent sur les liens qui sont pourtant un aspect essentiel d'Obsidian. On va plutôt ici illustrer comment on peut trier, exploiter, reconnaître des informations qui sont dans mon réseau de savoir de manière à pouvoir avancer dans mon travail et dans l'exécution de mes tâches. Alors ce que je vous propose ici, c'est un scénario assez simple. En fait, on se met dans la peau de quelqu'un qui réalise des projets et ces projets sont soit des vidéos, soit des articles de blog, soit des podcasts. Voilà, comme ça c'est simple, trois catégories. Ensuite, on va à ces catégories de projets. Pour chacun de ces projets, on va dire où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est au stade de l'idée? Est-ce qu'on est au stade de la préparation? Ou est-ce que le projet est déjà terminé? Alors regardons tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour vous faciliter la vie et pour gagner un maximum de temps? J'ai rassemblé dans des folders projets un ensemble de 4 projets. Ici, vous voyez un podcast sur les animaux. J'ai marqué du texte complètement aléatoire. Un projet d'article sur l'élevage des moutons, n'importe quoi, mais voilà. Un projet de vidéo sur des chats, qui a volonté d'être comique, manifestement. Et un projet de vidéo pour chiens, car chien et chat, ça va très bien ensemble. Et on va donc travailler à partir de là. Pourquoi j'ai mis dans des projets, dans des folders, je veux dire, mais tout simplement pour la facilité du développement de ce tutoriel. Mais en règle générale, je ne vais pas utiliser des folders parce qu'avec Obsidian, on a tendance à utiliser de moins en moins de folders. On va plutôt utiliser des liens ou des tags, c'est-à-dire des balises. Alors ici, je les ai rassemblés pour que dans les différents scénarios, nous allons voir la phase 0, la phase 1 et la phase 2 et on va travailler avec les projets dans le format de la phase 0, c'est-à-dire initial. Alors ici, ça c'est le script que je vous ai présenté. On va maintenant définir effectivement les caractéristiques. On va définir 3 types de projets. Des types de projets vidéo, articles ou podcasts et on va distinguer 3 états. Le premier c'est stade de l'idée, stade de la préparation, stade terminé. Idée, prépa, terminé. Et nous allons construire progressivement un tableau en utilisant quoi? En utilisant le plugin DataView. Uniquement. Le plugin DataView est un plugin assez intéressant et très utile, surtout dans ce genre d'utilisation-là, parce qu'il va aller chercher certaines notes sur base de certains critères. Et c'est quelque part la dimension la plus technique de ce tutoriel, c'est comment rédige-t-on les requêtes qui vont permettre de retrouver. Ici, j'ai fait au plus simple pour ne pas vous perdre. Si vous voulez plus d'informations, je vous recommande d'aller voir le tutoriel sur DataView, le plugin DataView. Je mettrai le lien dans la description et peut-être ici en haut de l'écran lors du montage. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons donc ces 4 projets et j'ai mis une petite note parasite qui traîne là, qui n'est pas un projet manifestement, de manière à vous montrer ce qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Alors, prenons d'abord notre tableau de bord. Je commence par un tableau de bord très simple, tous mes projets, et vous voyez que j'ai l'ensemble des champs
l'ensemble des notes qui se trouvent dans ce folder-ci. Alors comment j'ai fait cette requête? Vous voyez ici, c'est le live preview qui vous permet de voir le format définitif. Et quand vous allez avec votre souris au-dessus du code, vous pouvez cliquer et éditer le code. Alors, en quoi consiste ce code? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique parce que je vous renvoie sur le tutoriel, mais on commence par 3 apostrophes inversées suivies de DataView pour dire on est en train de faire une requête DataView, et on termine bien sûr par 3 apostrophes à l'envers. La syntaxe est assez simple ici. List, on va faire une liste. From, c'est où je vais chercher. Et où je vais chercher, eh bien je viens chercher, c'est avec des guillemets, ça veut dire que je viens chercher tout ce qui est dans ce folder 2002-04-14 gérer des projets, slash, ça veut dire sous-folder projet 0. Vous voyez bien, on est bien ici dans le sous-folder du projet ou du tutoriel qui est celui-ci. Et donc on a bien 5 informations. C'est tout simple. Il fait la liste des 5 notes qui sont dedans. Le problème, c'est que si je me contente de cela, eh bien, on va avoir un petit problème, c'est que toutes les notes qui sont dans ce folder vont apparaître. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut identifier les projets. On va donc passer à la phase numéro 2, c'est-à-dire que on va reprendre les mêmes projets, vous voyez, podcast, animaux, voilà, qui sont tout simples. Et cette fois-ci, on va mettre des méta-informations, c'est-à-dire qu'on va ajouter le fait que cette note est un projet en particulier. Donc, on ajoute le tag projet pour dire cette note est un projet. Cette note est un projet, cette note est un projet, cette note est un projet, et celle-ci n'est toujours pas un projet. Qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? On va prendre le tableau de bord version numéro 1. Là, vous voyez qu'on n'en a plus que 4. Et pourtant, on a toujours 5 notes. Qu'a-t-on fait? Tout simplement, on a dit la même chose que tout à l'heure, list from le folder, le sous-folder, et on ajoute une condition avec un AND, c'est-à-dire et. On demande le tag projet doit être à l'intérieur de la note. Comme les 4 ont ce tag projet, mais pas untitled, on a donc bien une liste avec les 4 projets. Voilà déjà toute la logique et la puissance de DataView. C'est que si maintenant je vais ajouter des projets supplémentaires, il est clair que ça va apparaître et en live en plus. Donc si je viens ajouter, là pour vous montrer dans projet 1, pardon, parce qu'on est dans projet 1 pour le moment, si je viens ajouter une nouvelle note et je dis, je dirais un projet article sur les sauterelles, je vais écrire un texte au hasard. Si je regarde maintenant ce que ça donne dans mon tableau de bord numéro 1, vous voyez que j'ai toujours bien 4. Pourquoi? Parce que mon projet sur les sauterelles ne contient pas le fameux tag projet. À partir du moment où il est intégré dedans, et on va d'abord l'enlever peut-être pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ici 4, j'ajoute projet. Et instantanément, le projet article sauterelle apparaît. Vous voyez donc bien que l'importance de créer des identificateurs à l'intérieur des notes qui vous permettra de faire des requêtes qui sont complètes. Alors, on est déjà content avec ça, on a exactement les projets qu'on veut, mais maintenant on veut en assurer un suivi, c'est-à-dire que certains projets sont terminés, certains projets sont simplement en stade préparation ou en stade de la simple idée. On va donc maintenant ajouter, et là on passe dans le stade 2, je prends mon podcast sur les animaux, vous voyez que j'ajoute ici un état idée. Alors, quelle est cette syntaxe? État slash ou barre de division ID, tout simplement parce que ça permet de faire des sous-tags, c'est-à-dire des tags à l'intérieur des tags, de créer une hiérarchie de tags. Si vous regardez ici les tags ici, si je vais agrandir un tout petit peu, vous voyez qu'en fait état a des sous-tags ID, prépa, terminé, c'est ce que j'ai créé. Voilà pour ça. Vous voyez que donc on a des hiérarchies. C'est comme si vous aviez créé des pseudo-folders dans lesquels vous les avez mis, sauf que cette fois-ci, on peut mettre plusieurs
plusieurs tags différents. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, c'est un podcast sur les animaux. Je peux en plus préciser que c'est un podcast sur les animaux. Donc, je vais ajouter podcast. Pour les moutons, c'est un article. Donc, je vais dire que c'est plutôt un article. Pour les chats, je vais dire que c'est une vidéo, un projet de vidéo. Oui, on précise. Et pour les chiens, c'est aussi un projet de vidéo. Je crois que c'est tout. On n'en a que 4 ici. Et quand je vais voir maintenant ce qui se passe dans ce projet avec le tableau de bord numéro 2, on voit qu'on peut créer ici, en fait, plusieurs queries différents. Tout à l'heure, on n'en avait qu'un seul, mais cette fois-ci, on en a un ici et un ici. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Ben, tout simplement, j'ai repris exactement le même genre de query, list from, gérer mes projets. Vous voyez que ici, j'ai changé le projet 1 en projet 2 parce que je travaille uniquement avec les projets qui sont dans projet 2. C'est une manière de les séparer. Je dis aussi que ça doit contenir le tag projet, c'est-à-dire que je ne m'intéresse qu'aux notes projet et que ici, dans le cas des idées, je prends l'état d'une idée au stade de l'idée. Ici, c'est la même chose. Projet 2, même chose. Et au stade prépa. End, état prépa. Ici, end, état terminé. Et quand je quitte, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai 2 projets au stade de l'idée, un projet au stade de la prépa et aucun projet terminé. Si maintenant, je vais modifier, je vais cliquer dessus et je vais modifier mon état vidéo des chats qui est maintenant terminé, vous voyez, la vidéo des chats apparaît dans les terminés. Si maintenant, ici, les moutons, je vais commencer, à travailler sur l'élevage de moutons et je lui dis on est stade de la prépa. Je vais vous le prendre ici, comme ça vous le voyez automatiquement. Vous voyez que les moutons sont au stade prépa, on est bien au stade prépa. Vous voyez donc maintenant que si maintenant je vais ajouter ici une note, je vais l'ajouter ici pour être sûr qu'elle soit au bon endroit. Un projet d'article sur DataView. Je peux mettre ce que je veux comme texte. Et ça ne change rien à mon suivi de projet. Tout d'un coup, je dis attention, il s'agit bien d'un projet. D'accord? Vous voyez ici qu'on n'a rien changé. Pourquoi? Parce que ici, c'est les projets terminés, c'est les projets au stade prépa, au stade, etc. Ici, il n'y a pas de stade. Je suis donc bien obligé de mettre un état, sinon, je ne vais pas le retrouver ici. Donc, si je mets ici état au stade de l'idée, qu'est-ce que vous voyez? Le projet article sur DataView apparaît ici. Alors, bien sûr, on va vouloir éviter d'avoir des cas où, effectivement, je définis un projet, mais je ne mets pas l'idée encore, et donc il va disparaître réellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux ajouter, et je vais vous le montrer. Je prends une copie, et je vais marquer ici, projet incomplet. Je mets la même query et ici, je vais marquer, c'est le symbole non, ça c'est l'aspect, je dirais, technique des queries. Je dis non n'est pas terminé, mais pas seulement terminé, simplement n'importe quel état. Et voilà, je n'en ai pas. Et il suffit maintenant, pour vous montrer, d'enlever l'état pour que vous ayez un projet incomplet, c'est-à-dire un projet qui n'a pas d'état. Ici, comme dans ce cas-ci. Il suffit que je le mette ici maintenant au stade de état idée. Et vous voyez que mon projet d'article passe ici. Donc vous avez ce tableau de bord qui va se tenir à jour d'une manière complètement dynamique sans que vous deviez rien faire. Naturellement, il faut faire des bons queries. Bon, ceci n'est pas très fun au niveau look, mais au moins vous avez la certitude que votre tableau de bord est complet et contient tous les projets, toutes les notes qui portent le tag projet, même si vous avez oublié l'état,
il va le reconnaître et il va le mentionner ici, exactement comme quand c'était le cas ici. Et là, ça sera un avertissement que je dois aller faire quelque chose. Je vais l'ouvrir et je vais marquer état. Poup. État. Prépa. Ici, je vais maintenant reprendre mon tableau et vous voyez que je suis passé à ce stade-ci. Donc vous voyez, c'est assez puissant. Donc vous pouvez voir que vous pouvez jouer. Ici, on a travaillé avec 2 critères, mais vous pouvez travailler avec 3 critères. Et vous pouvez faire un système de plus en plus élaboré, avec beaucoup plus d'états différents, avec beaucoup plus de types de projets différents, en ajoutant des autres métadonnées. Bon, complexifier, c'est toujours possible. L'essentiel, c'est que vous ayez compris le fonctionnement de l'usage des tags avec DataView pour pouvoir élaborer un tableau de bord de vos projets, mais ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite de faire de belles explorations avec votre système de gestion de connaissances et avec Obsidian. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de la bienveillance martiale et à la chaîne Booster ma productivité qui va vous proposer beaucoup plus d'autres, je dirais, tutoriels techniques, c'est-à-dire des modes d'emploi pour bien utiliser l'application Obsidian, et je mettrai dans le lien différentes options que vous pourrez trouver pour en apprendre plus, participer à nos échanges hebdomadaires dans lesquels nous avons l'opportunité de faire connaissance, de poser des questions, de savoir comment nous avons résolu des problèmes, quels problèmes nous avons, etc. Vous avez aussi une possibilité de vous abonner à la newsletter qui vous permettra d'avoir les dernières informations. Je vous souhaite une bonne exploration et à bientôt. Ciao!